Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Rouges Rouges, moi c'est Amy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors le tirage d'aujourd'hui c'est sur l'enfant intérieur, qu'est-ce que vous devez entendre pour appliquer les choses un peu plus en adéquation en fait avec vous. Alors là j'ai mis une musique de libérer les conflits intérieurs à la lutte, une plus grande énergie vitale. Alors nous avons la polarité masculine d'un côté, donc les signes de feu et d'air, et les signes de terre et d'eau. Voilà les messages. Par contre, les deux cartes que j'ai tirées, c'est des cartes que j'ai fait moi-même, hein, sachez-le avec les écrits. Ces cartes-là, elles sont interchangeables sur les deux polarités. C'est ce que j'ai ressenti. Elles sont interchangeables. Donc, regardez un moment, peut-être, la conclusion, parce que ça, c'est la conclusion. J'ai senti qu'elles étaient interchangeables à des moments. Donc, voyez ce qui vous parle le plus sur les dernières cartes, par contre. Voilà, allez, on commence par rapport à la polarité masculine. Mesdames et messieurs qui sommes en polarité masculine, on commence avec vous pour le tirage. Alors, on commence par des perturbations ces derniers temps. Parce que vous portez certains masques, mesdames et messieurs. Donc les masques, hein, sachez, c'est souvent des choses en fait où on ne veut pas toujours dire les choses. On les dit intérieurement, mais on ne les dit pas extérieurement. Et ça vous perturbe par contre intérieurement. Vous faites un deuil ces derniers temps. Un deuil, je dirais, par rapport des fois à des choses qui sont derrière. Mais vraiment derrière vous. Vous voulez laisser tomber quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un ras-le-bol ces derniers temps par rapport à vos énergies. On vous dit bien que juste derrière, il y a la lumière. Vous allez voir beaucoup plus clair, ne vous inquiétez pas. Bien sûr qu'on a besoin de retirer, à des moments avoir des perturbations, à des moments aussi faire pas un lâcher-prise, mais un travail entre guillemets d'introspection sur soi-même pour mieux voir les choses. Bah ouais, sur la lumière, à des moments, on la voit et d'un coup, on voit plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fluctue? Pourquoi ça fait des remous, comme qui dirait? Parce que en fait, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a certaines personnes autour de vous, amis ou famille, ou petits amis, ou femmes ou hommes, entre guillemets, où ça se passe pas toujours en fait, pas comme vous voulez, mais c'est plutôt ça se passe pas comme vous. En fait, intérieurement, vous avez voulu les choses. C'est ce que je ressens, voulu les choses. Et il faut pour ça apaiser, d'accord? Apaiser cette crise. Le non est chez vous quelque chose d'assez pas toujours difficile à dire aux autres, c'est ce que j'ai remarqué, mais le non sur vous-même, sur votre lumière intérieure. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, arrêtez de dire non tout le temps à ce qui vous fait du bien, en fait. Ce qui vous fait vraiment du bien, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes blessure du rejet à la base. Donc même si les autres, ça leur fait pas plaisir, c'est pas grave. On dit bien que de toute façon, on va vous apporter bien sûr quelque chose qui vous a un peu enfermé ces derniers temps, mais par rapport à votre cœur vous-même. Ça, c'est vraiment votre cœur à vous. Quelque chose où il y a une sensibilité déjà pas cachée, je dirais, à des moments, mais où j'ai l'impression qu'il y a des fois, ça explose. C'est pas vraiment de la jalousie, d'accord? C'est pas ce que je ressens dans le mot, là. Moi, je vois plus le dessin où il y a quelque chose où vous voulez... j'essaye de péter le cadenas, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous travaillez la blessure du rejet, là. Sur cette partie-là, mais vous la travaillez, mais très profondément, cette blessure du rejet. Et c'est nécessaire. On vous dit bien, c'est nécessaire pour faire péter ce cadenas qui vous empêche, entre guillemets, moi j'ai l'impression de respirer à des moments, et même de communiquer à des moments. Comme si ça vous freinait, ça vous mettait pas en arrière, mais ça vous freinait à dire vraiment ce que vous ressentez pour pouvoir aussi faire le deuil des choses et passer en fait à quelque chose de renouveau pour vous. Mais vraiment un renouveau pour vous, pour une lumière beaucoup plus intense. En quoi? En amour, mesdames et messieurs. Déjà en amour de vous-même pour commencer. Et bien sûr, je sens qu'il y a une autre personne avec vous pour beaucoup d'entre vous. Tout le monde n'a pas une autre personne, sachez-le. On peut être célibataire et avoir personne dans son cœur, c'est possible. Ou il y a peut-être un enfant, ou un parent. Mais en tout cas, il y a quelqu'un. Vous n'êtes jamais seul, vous le savez. Vous le savez, moi j'arrête pas de vous le répéter sur les tirages, on n'est jamais seul. Il y a même des défunts qui sont avec nous en permanence, sachez-le, d'accord? Pour ceux qui ont perdu un papa ou une maman ou des grands-parents, ils sont toujours avec vous. Dites-vous ça, ils sont toujours avec vous. Si vous avez envie de leur parler, parlez-leur. Ils vous entendront toujours, sachez-le. On vous dit bien qu'en amour, c'est une guérison, là. D'accord? Il faut vraiment faire une guérison. Là, je dirais pas qu'elle est profonde, cette guérison, parce que vous l'avez quand même commencé depuis un moment. Sur certaines choses, vous l'avez commencé. Même s'il y a eu des crises à des moments,
je sais pas, je vois quand même que malgré que la lumière elle est en dessous, vous avez vraiment envie de la ressortir, cette lumière. Vous en avez besoin. C'est ce que je ressens, vous en avez besoin. Il y en a que je ressens, il y a de la tristesse. J'ai envie de pleurer là. Je vous dis honnêtement, je sens au niveau des vibrations, vous avez envie de pleurer. Vous voulez enfin que les choses soient plus claires pour vous. Elles vont être plus claires pour vous. À partir du moment où vous prenez le pas de se dire « je veux pour moi », employez le mot « je veux pour moi », vous allez trouver la lumière des choses. Vous allez guérir certaines choses. Vous allez être dans la compréhension de certaines choses aussi de vous-même pour commencer, pour péter ce cadenas qui est très mignon, mais qui est seul. À des moments qui se sent seul, qui se sent incompris, qui se sent pas aimé. Aussi, c'est ce que je ressens sur votre tirage. À un moment, vous ne vous sentez pas aimé par les gens. Mais si, vous êtes aimé par des personnes. Dites-vous ça. Vous êtes aimé par des gens de votre famille. Vous êtes aimé par des amis. Vous êtes aimé peut-être par la compagne ou le compagnon que vous aimez. Vous aimez, ouais, vous aimez. C'est clairement vous aimez. C'est ce que j'entends. Vous aimez. Donc, cette personne en face, si vous savez que c'est la bonne personne, d'accord ? Si vous ressentez que c'est vraiment la bonne personne pour vous, ressortez. Là, ce qu'on vous conseille, c'est la lumière des choses pour faire une guérison avec cette personne. Que vous soyez ensemble ou pas ensemble, ou séparés depuis très longtemps, ressortez cette guérison. Il y en a qui vont le faire, il y en a d'autres qui auront besoin encore de temps pour guérir certaines choses. Chacun prend de toute façon son rythme des choses. Moi, je l'ai toujours dit. Des réponses qui tardent, ouais. Vous tardez. Moi, je pense pas que vous êtes spécialement en retard, mais il y a certaines personnes, moi j'ai lu sur les 5 blessures de l'âme, en fait, on vous remet les schémas jusqu'à temps en fait que vous compreniez en fait que le but c'est que vous soyez heureux, vous, en amour, que vous êtes votre lumière. C'est pas pour vous faire souffrir. C'est parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas compris cette compréhension que déjà, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde pour commencer. Sachez-le, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Entendez-le. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Acceptez-le, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je sais que c'est difficile. Et il y a des moments où on fait un chemin avec une personne. On arrive à refaire l'histoire derrière. Mais des fois, si l'autre est trop blessé et ne veut pas avancer, on ne peut pas le faire pour lui ou elle. Sachez-le aussi. Il faut que chacun aussi prenne sa part de responsabilité dans les choses. C'est ce que je ressens. Pour ceux qui ont des enfants, vous inquiétez pas. Les enfants, même si c'est une étape difficile, il faut les entourer d'amour, de protection, de câlins, de bisous, de mamour, de tout ce que vous voulez. Tant que vous êtes heureux et heureuse, c'est ça le plus important. Tant que vous menez la barre, c'est ça le plus important. Bien sûr qu'à des moments, on a l'impression que notre barre, elle se casse. Ouais, c'est possible, mais c'est pas grave, vous savez quoi ? J'ai de la super glue, on la recolle, moi, la barre. Il n'y a pas de problème. Ça se recolle toujours, les choses. Ça ne vient pas à l'identique, mais avec le temps. En fait, c'est juste une compréhension des choses pour pouvoir mettre un baume et avancer correctement. Surtout sur vous, déjà, pour commencer. Parce que l'être aimé, en premier lieu, c'est vous, l'être aimé. C'est pas l'autre personne. C'est ce que je ressens, c'est vous, l'être aimé. Donc, vous aimez. C'est ce que je ressens pour certains. Vous ne vous écoutez pas toujours. C'est pour ça que j'ai senti certains enfants intérieurs tout à l'heure qui criaient encore une fois. Parce que vous ne l'entendez pas. Aimez-vous, retournez-vous, parce que l'être aimé, c'est vous-même, là, sur ce tirage, d'accord ? Sur l'année en cours, on vous dit bien, de toute façon, qu'il y aura de l'abondance. Oh, bonne nouvelle. Sur un pardon. Alors, un pardon de vous-même, peut-être un pardon d'une autre personne, mais je pense que déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est se pardonner à soi-même des choses. On n'est pas parfait, mesdames et messieurs. On n'a jamais été parfait. On est là pour apprendre et comprendre sur chaque vie. Sachez-le, c'est ça. Il y en a qui ne l'ont pas toujours pas compris, mais c'est ça le but. C'est d'apprendre pour s'aimer soi, pour commencer, pour être en joie avec les autres aussi. Et pour trouver, entre guillemets, peut-être la bonne personne où vous l'avez déjà trouvée. Et j'ai l'impression que pour certains, vous sentez que vous l'avez perdue, cette personne. D'accord ? Eh bien, il n'y a qu'à vous que vous avez la réponse. Si vous pensez que vous avez perdu cette personne, pardonnez-vous déjà pour commencer et allez à parler à cette autre personne. Parce que moi, j'ai dit, il n'est jamais dans un sens trop tard. Si l'autre personne vous aime toujours ou est dans la compression. Oui, compression. Il y en a peut-être qui sont dans la compression, c'est possible. Non, dans la compréhension,
Cette personne vous laissera parler en face. Elle vous laissera parler et elle vous écoutera. Pourquoi tout simplement, il a fallu un temps pour vous pour partir, entre guillemets, pour vous guérir aussi, c'est ce que j'entends. Vous avez pris un moment pour vous pour partir et pour guérir et pour comprendre des choses. Alors, vous êtes détaché à des moments par rapport à vous-même surtout. Pas par rapport à l'autre, par rapport à vous-même. Vous avez envie de séduire, mais pas toujours dans le bon sens, malheureusement. Il faut que vous séduisez dans le bon sens des choses. Savoir déjà si votre cœur il est pris ou pas. Dites-vous la vérité ou pas, d'accord? Que vous soyez ou pas avec la bonne personne. Ensuite, si vous voulez vraiment séduire en face, moi ce que je ressens, bien sûr qu'il va y avoir de l'abondance là, avec les personnes qui arrivent. Mais il faut avoir le cœur libre. Ça veut dire le cœur où vous avez fait le deuil aussi des choses par rapport à l'ancienne personne. D'accord? Parce que quand on va sur une nouvelle étape avec une nouvelle personne, il faut faire un petit ménage, d'accord? Dans la séduction. Il y en a d'autres, c'est séduire parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me reconnaisse. Ça, c'est un manque. C'est ce que je ressens, il y a un manque, d'accord? Il faut être dans la séduction de l'un et de l'autre à partir du moment où on éclaire à l'intérieur de soi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous écouter intérieurement, mesdames et messieurs. Terre à terre. Vous y croyez pas toujours aux choses. C'est ce que je ressens à des moments. Vous ne croyez pas toujours aux choses. Vous pensez que, bah non, en fait, peut-être que c'est pas pour vous, ou que les autres, bah non. Mais ça, c'est parce que vous ne pardonnez pas à des moments. Alors pardonnez-vous. Faites cette guérison à votre cœur. Là, on vous le demande. C'est vraiment pour vous, ce pardon-là. Dépendant, ben voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à séducteur? Il y a un manque, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dépendant d'une blessure, d'accord? Dépendant d'une blessure, dépendant aussi d'un manque d'affection par rapport à vous-même, d'accord? Vous êtes dépendant peut-être certains de boissons ou de médicaments ou de jeux ou même de sexe, hein, j'entends pour d'autres de sexe. Hein. Ça, souvent, les dépendances, c'est souvent dû à des blessures, d'accord? À quelque chose où en fait on n'est pas bien, entre guillemets, dans son corps. Vous voyez, cette personne, moi je la vois triste. Hein. Elle regarde quelque chose, mais on dirait que son rêve, il est loin. Hein. Non, le rêve, il est accessible, sachez-le. Même s'il y a la crise, le rêve, il est accessible. Parce que vous restez quand même une personne optimiste. Vous savez, au fond de vous-même, que même si des fois vous barrez votre cœur, comme qui dirait, eh ben, vous avez envie d'envoyer un message. Vous avez envie d'envoyer un message à une personne. Ouais, bah vous avez raison, envoyez le message. N'ayez pas peur que cette personne en face vous dise non, d'accord? Cette personne... elle vous répondra. Moi, c'est ce que je ressens. Elle vous répondra. Si elle ne répond pas, c'est que peut-être, il faut peut-être insister aussi. Ce que je ressens pour certaines personnes, il va falloir insister un petit peu. Parce que, je ne sais pas ce que vous lui avez fait en face, mais si ça a été difficile, il faut comprendre que la personne peut-être ne va peut-être pas répondre tout de suite. Elle a peut-être besoin de temps aussi pour aplanir les choses. Vous êtes déconnecté. Bah ouais, sur le séducteur, vous êtes déconnecté. Vous êtes dans la séduction des choses, mais à des moments, vous êtes déconnecté, mais des autres et de vous-même. C'est des deux, en fait. Vous êtes déconnecté et vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe autour. Là, vous êtes comme dans un remous. Hein. De toute façon, vous êtes dans un remous émotionnel. Hein. Ça va dans tous les sens. Hein. Parce que c'est pas construit. Et pourquoi c'est pas construit? Parce que l'être aimé, c'est vous, à la base. Quand on s'aime soi et quand on se comprend bien et qu'on accepte aussi qu'en fait, on a peut-être une autre personne depuis un moment ou peut-être 15, 20, moi j'entends 27 ans. Il y en a une, c'est 27 ans sur le tirage. Mesdames et messieurs, 27 ans sans parler? Si, j'entends, la personne elle a essayé de parler. Il faut absolument 27 ans, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Il faut que tu fais le pas pour toi aussi. Fais le pas pour toi, pour les choses. Avance, reste pas dans ta tristesse, dans ton enfermement. Oui, là, je parle à la carte. Je suis désolée, mais je parle en fait à la personne qui va regarder ce tirage. Déconnecté. Ne soyez pas toujours déconnecté aux choses, d'accord? Là, c'est juste un petit moment, c'est ce qu'on vous dit. C'est limite normal. C'est pour vous faire prendre conscience, là, vraiment sur les jours qui viennent, que, il faut rester dans quelque chose qui vous ressemble aussi. Mais qui vous ressemble... Vous avez besoin de cette partie enfantine de vous, mais vraiment enfantine de vous.
Tout le monde aime, quand on est bien avec l'un et l'autre, sachez-le, on fait parler son enfant intérieur. On est dans la joie, on est dans le bonheur, on n'est pas dans la frustration des choses. Et on rigole. Et même si les autres, des fois, nous regardent bizarrement, on fait, moi, je m'en fous. Écoute, je m'en fous. Je suis comme je suis, avec mon petit cœur. Et même si j'ai 70 ans, d'accord, même 70 ans, j'ai mon petit cœur. Si j'ai envie de courir dans la forêt et crier, je crie. Ce matin, ma fille, elle a crié à la fenêtre. Je lui dis, t'arrives quoi là? Tu vas réveiller tout le monde. C'est pas grave, et puis elle continue à crier. Bon bah, je lui dis, quand on aura marre, tu t'arrêteras. Ce que je veux dire, c'est laissez-vous aller. Même à 90 ans, laissez-vous aller. Votre côté enfantin, vous l'avez. La chance que vous le retrouvez ces derniers temps. Et vous en avez besoin. Donc, la déconnexion, l'amusement est importante. Soyez optimiste. Moi, je vous dis, terre à terre, des fois, ça fait du bien, bien sûr, d'être terre à terre. Je ne vais pas vous le dire contraire. On a besoin aussi, en étant terre à terre, de retrouver un équilibre, d'accord? Vous allez le retrouver au fur et à mesure du temps. Allez, on passe au deuxième tirage. Ah bah non, on va pas passer au deuxième tirage, désolé. On va d'abord prendre le message pour vous. Oui, c'est pour vous, celui-là. Voilà, très jolie carte. Elle est magnifique. La chanson et le tempo. Chaque lecture, prise de conscience et de savoir-faire, fait chanter ton âme, ton intérieur s'enrichit et ça te permet de pouvoir échanger en harmonie déjà avec toi-même, sur la compréhension de qui tu es. Cette carte t'invite à faire ton propre chant, ta propre résonance, en te faisant à toi une mélodie qui te réjouit. Maintenant, les autres autour prendront le temps de voir que même si tu es différent, eh ben tu es resplendissant. Alors n'hésite pas à montrer aux autres ton tempo, mais attention, on apprend de l'un et de l'autre, donc ne change pas pour faire plaisir aux autres, juste les comprendre suffit. Bisous Emeline. Voilà, très joli message et une très belle conclusion par rapport à votre tirage. On continue pour les polarités féminines, les messages. Vous avez une ouverture. Alors, ces derniers temps, vous avez une ouverture sur quelque chose où des fois ça vous illusionne, où vous ne comprenez pas toujours par rapport à une union. Alors, une union de vous-même, déjà pour commencer aussi, je ressens au niveau des polarités féminines, mais il y a quand même une autre personne, où il y en a qui souhaitent aller plus loin avec leur enfant intérieur, être plus dans la découverte et dans la concentration. J'entends la concentration des choses par rapport à votre intérieur, comme si vous voulez faire une construction, quelque chose qui est limite logique pour vous. Alors il y en a qui vont aboutir, c'est ce que je ressens, mais il y en a d'autres, ils restent en suspens un peu des choses par rapport au projet, ouais. Ils sont en arrêt. Et ouais, en arrêt des choses ces derniers temps. Ça avance pas comme j'ai envie. J'ai l'impression que en fait je parle et ça va pas, ça va pas. Mais pour ça, il y a quand même une petite transformation à faire, par rapport à un visuel. D'accord? Moi, je pense que vous devez voir, bien sûr, vous voyez les choses, mais vous devez peut-être montrer, moi je pense montrer à l'autre aussi ce que vous avez vraiment envie au niveau des projets, pour voir si vous vous assemblez vraiment au niveau de vos projets. Il y en a certains, c'est oui, la personne va le voir. Il y en a d'autres, vont être un peu plus réticents, vont devoir prendre un peu plus de temps, vont faire comme un break des choses, vont te dire, attends, ça, je l'avais pas encore vu comme ça. Par rapport à quelque chose où c'était beaucoup plus profond par rapport à vous, un engagement. Vous êtes quelqu'un qui vous engagez déjà les blessures d'abandon. Donc vous engagez aussi dans le bon sens, mais pas toujours dans le bon sens des choses à des moments. C'est pour ça que vous mettez des fois en pause des choses. Parce que vous hésitez en fait à parler à l'autre. Vous avez une crainte que l'autre en fait n'a pas envie aussi de cette envie. Si vraiment cette personne n'a pas envie, elle vous le dira. Si elle vous l'a dit 1, 2, 3 fois, on arrête au bout d'un moment, même je dirais 2 fois, on arrête au bout d'un moment. Il faut l'entendre aussi. C'est qu'elle ne souhaite pas continuer avec vous réellement sur ce chemin. Et en plus, ça ne vous correspond pas. Alors n'allez pas dans un chemin aussi qui ne vous correspond pas pour faire plaisir à l'autre. Parce que les blessures d'abandon font souvent ça pour faire plaisir à l'autre. Bah ouais. On vous dit quand même qu'il y a des nouvelles par rapport aux illusions. Alors je pense qu'il y en a certains qui ont reçu des nouvelles peut-être de leur autre, c'est ce que je ressens, de leur pacte par rapport à l'enfant intérieur. Il y en a d'autres, c'est des nouvelles par rapport à eux-mêmes surtout, mais vraiment à eux-mêmes. Ils prennent conscience, moi j'ai l'impression là ces derniers jours qu'ils ont plus envie de se leurrer eux-mêmes, c'est surtout eux-mêmes, vraiment dans le leurre d'eux-mêmes. Et vous avez bien raison, on ne se leurre pas, on ne se leurre jamais. Donc à des moments, votre corps physique, il est souffrant. Il y a, vous voyez là, l'illusion, il y a quelque chose où vous stagnez depuis un moment et ça vous plaît pas. Et ça vous plaît pas. Et le chakra de la gorge,
À des moments, il s'exprime, mais pas toujours dans le bon sens. Vous avez du mal à vous faire comprendre par rapport à l'autre personne d'en face. Ou aussi, c'est possible que vous ayez des enfants, c'est ce que je ressens aussi. Hein. Ça crie des fois à des moments. La colère, on redescend, on redescend. Ça vous fait du mal à vous. Comprenez-le que si vous vous mettez en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'avance pas sur vos projets. Si ça n'avance pas sur vos projets, soit c'est que vous n'avez pas dit clairement à la personne en face les choses pour qu'elle prenne le temps de transformer les choses, ou soit simplement, la personne, elle n'est pas en accord avec vos projets. Et si c'est des contrats d'âme qui ne sont pas ensemble, parce que je sens des contrats d'âme qui ne sont pas ensemble, on n'est pas là, entre guillemets, la personne d'en face, faut pas souffrir pour elle, d'accord? Faut pas souffrir pour elle. Elle fait son chemin, elle fait son parcours. Si elle vous donne des nouvelles, tant mieux. Si elle vous donne pas des nouvelles, tant pis. Mais si elle vous donne des nouvelles, il faut qu'elle vous respecte par contre. C'est ce que je ressens. Il faut qu'elle vous respecte parce que c'est quand même sur le corps physique souffrant. Il y a des moments où cette personne, si elle donne ou elle donne pas, hein, c'est vraiment les deux, hein, vous souffrez de ça. Il faut lâcher prise. Vous voyez, un apaisement des émotions, il faut vraiment lâcher, hein, vous en avez besoin. Ça vous fait ralentir à des moments, vous êtes en perturbation, donc vous ralentissez les choses. Remontez, exprimez-vous. Si la personne d'en face, c'est à elle de s'exprimer, entre guillemets, d'accord, dans le couple hein, ou dans le non-couple, hein, écoutez, vous n'êtes pas là à attendre l'autre, d'accord? Clairement, on n'est pas en attente de l'autre. On n'est jamais en attente de l'autre parce que, en fait, vous vous mettez en pause sur votre vie. Moi, c'est ce que je vous conseille, vous vous mettez en pause. On vous dit bien quand même que c'est une réussite. Sur ce ralentissement, vous réussissez quand même à faire une transformation par rapport à des rancunes. Des rancunes peut-être que vous aviez sur vous, c'est ce que je ressens, parce qu'il y a des rancunes sur vous ou des rancunes sur l'autre. Ça s'apaise. Moi, je sens que ça s'apaise. Parce qu'il y a un moment où vous allez prendre des décisions. Mais vraiment des décisions parce qu'il y en a marre de souffrir comme ça. Vous voyez, je suis un peu de tristesse sur ce tirage, mais c'est plus... C'est de la tension que vous avez. C'est de la tension. Mais nerveuse. Hein, mais vraiment nerveuse. Hein. Vous êtes une personne attirée, moi je dis. Par les belles choses de la vie, vous êtes attirée. C'est ce que je ressens. Par les belles choses. À des moments, moi, c'est ce que... Vous n'êtes pas égoïste, d'accord ? Vous essayez de penser à vous d'abord en premier lieu et c'est une bonne chose. Hein. Malgré que des fois, vous vous exprimez pas toujours dans le bon sens parce que ça veut dire que s'il y a de la colère, en face, la réception, elle n'est pas bonne. Sachez-le, elle n'est pas bonne. On ne vous comprend pas. Hein. Et si on ne vous comprend pas, c'est que, en fait, vos projets, ils sont peut-être pas similaires à l'autre personne. Essayez de l'entendre aussi. Je sais que c'est difficile, mais essayez de l'entendre. Hein. Et égoïste, on n'est jamais trop égoïste dans la vie, sachez-le, parce que, quand on stagne, on se ferme un peu sur soi. Ça, c'est clair, des fois, on se ferme un peu sur soi et sur son enfant intérieur. Essayez de reparler à votre enfant intérieur. En ce moment, vous avez du mal à reparler à votre enfant intérieur. Il s'exprime oralement, mais vous ne prenez pas toujours soin de votre enfant intérieur. Soyez attentionné avec vous-même en premier. Mais en premier, c'est avec vous-même. C'est comme les polarités masculines, c'est d'abord soi pour être bien avec l'autre et en compréhension de l'autre. Pour pas toujours avoir des rancunes. Vous êtes fidèle, vous êtes une personne très très fidèle sur ce tirage. Moi, c'est ce que je ressens. C'est bien la fidélité. Mais il y a des moments où votre cœur, il est un peu percé. Il est un peu percé parce qu'il y en a et c'est comme pas une prison, mais c'est comme... je n'accepte pas. J'entends, je n'accepte pas les choses. Acceptez les choses. Plus vous serez en acceptation des choses et plus vous vous libérez et plus vous avancerez surtout sur vous-même pour après, si c'est pas la bonne personne, retrouver une bonne personne ou si c'est la bonne personne, ça vous permettra d'éclaircir les choses, d'accord, par rapport à des rancunes. Et si c'est votre contrat d'âme et que vous n'êtes pas avec cette personne, si c'est elle qui doit faire le premier pas des choses et vous le savez, elle fera le premier pas des choses. Par contre, si vous êtes un homme, là-dessus, sur ce tirage, en polarité féminine, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire le premier pas. Parce que, en tant que femme, on souhaite toujours que l'homme fasse le premier pas pour demander à l'autre, sachez-le. Vous êtes perdu à des moments. On vous donne beaucoup d'informations. La réussite, elle n'est pas toujours facile sur des rancunes. Stop aux questions à des moments. Reposez-vous pour vous. Soyez un peu égoïste, ça vous fait du bien. Vous vous sentez dévalorisé. Ça, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon. Souvent, on est dévalorisé, on se sent un peu moins que rien, un peu moins que les choses. Et c'est pour ça que la réussite, il y a le ralentissement juste derrière, que la réussite, des fois, elle est difficile pour vous. Mais on avance, on prend le courage, on remet sa petite marguerite et on y va. Et on y va
pour soi et on fait vraiment les choses pour soi. Parce que, je veux dire, même si on est égoïste, on est attiré, et ben on est motivé. Parce qu'on a toujours la foi, c'est ce que je ressens, pour avoir des nouvelles de votre partenaire, de l'ancien partenaire. Mais en tout cas, moi ce que je sens, c'est qu'on est motivé à vouloir s'en sortir. C'est vraiment ça le message, à vouloir s'en sortir. Vous avez raison, mais franchement, stop. Pourquoi? Stop à vouloir toujours faire plaisir aux autres, c'est surtout ça. Mais top à vous faire plaisir à vous d'abord. Top à vous faire plaisir à vous, prenez-en conscience. Alors, la carte qui va avec vous. Ouh, elle est magnifique. Je l'ai tirée tout à l'heure en plus celle-là, pour le tirage. L'attente et le murmure. Je regarde au loin, je suis calme et posée, mais intérieurement, je fais place à un système de pensée qui est plus une déformation de la réalité. Je mets en place des choses pour retrouver une liberté d'action dans ma vie. Cette carte t'invite à ne pas faire le contraire de ce que tu ressens et tu dois prendre conscience que d'autres choses peuvent te combler de joie. La branche est solide, mais à chaque intempérie, la fragilise. Bah ouais, c'est pour ça que vous sentez dévalorisé à des moments, d'accord? Et que vous êtes un peu perdu, un peu chamboulé, que c'est une période qui est un peu difficile ces derniers temps, mais vous allez y arriver. Moi, je vous le dis, au niveau des énergies, vous allez y arriver. Il faut... D'accord, vous mettez le point et dites non, d'abord moi, d'abord moi, je suis égoïste, d'abord moi. Alors lâche prise sur cette attente, d'accord. Bien sûr que des fois on a des attentes, on attend Noël, ça c'est normal, hein. Noël il arrive, hein. Pas qu'il arrive, hein. Mais si c'est une personne hein, ou des projets, hein, il faut mettre les choses en place. Hein. Si la personne au bout d'un moment ne met pas les choses en place, il faut arrêter surtout pour vous. Et apporte-toi à toi des douceurs et de la tendresse, car nous choisissons pour nous en premier, donc je vous ai bien dit de vous choisir, hein, pour nous en premier, et si les autres ne veulent pas, alors tu sais pas ce qu'ils ratent. Bah oui, ils savent pas ce qu'ils ratent, les autres ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez le meilleur déjà pour vous-même, d'accord? Vous êtes une personne fidèle aux choses. Mais des fois, votre cœur, il est percé, hein, ça fragilise les choses. Hein. Comme je vous ai dit, sur cette carte, il y a des intempéries, ça vous fragilise. Prenez d'abord soin de vous, c'est ça le plus important. Bisous, Emeline. Voilà. Mon tirage, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Roses Rouges. Voilà. Bonne soirée.